Cette chaîne, en fait, très sincèrement, j'avais pas envie de l'ouvrir. Je me suis rendu compte ces dernières années qu'il n'y a rien de plus puissant que les œuvres que Christ a faites. Pendant des années, environ 30 ans, j'ai marché comme un prince, mais je marchais à côté de mon cheval. La grand-mère, au lieu de partir de l'église avec un petit gâteau qu'elle va savourer 5 minutes, c'est bien. Elle va repartir guérie de son mal de dos qu'elle avait depuis 25 ans. Et c'est mieux. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas en Dieu. Tu es la bienvenue aussi, même si tu risques de me prendre pour un fou à plusieurs moments. Dans ton prénom, il y a quelque chose de profond, il y a une déclaration. Moi, c'est Philippe et j'ai jamais trop aimé la signification de mon prénom. Ça veut dire ami des chevaux. Surtout que je suis né dans une famille avec mon père et ma mère, Daniel et Emmanuel. Christelle, Nathanaël, que des prénoms magnifiques avec le mot Dieu dedans. Et moi, Philippe, ami des chevaux, en mode mais c'est que des années après que j'ai compris la beauté, la puissance, l'importance en fait de la signification de mon prénom. Philippe, en fait, ami des chevaux. J'ai compris plus tard que à chaque fois que dans la Bible il y a des chevaux, c'est toujours dans la dimension du combat. Et en fait, ce prénom, il n'a pas été donné par hasard, ça a été une vraie déclaration qui est liée à mon appel. Et c'est aussi pourquoi cette chaîne YouTube, elle s'appelle Guerrier doux, avec cette image de cheval. Parce que dans Ecclésiaste, un livre de la Bible, chapitre 10, il y a cette image d'un prince, mais qui marche à côté de son cheval comme un esclave. Et c'est ma vie. Pendant des années, environ 30 ans, j'ai marché comme un prince. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un roi sur la terre, soumis au roi des rois. Mais je marchais à côté de mon cheval. Et j'ouvre cette chaîne YouTube dans l'obéissance pour que vraiment tous ceux qui marchent en tant que prince, mais à côté de leur cheval, en fait, marchent comme des esclaves, puissent monter sur le cheval, en selle pour régner. Et donc, c'est vraiment ça. Passer du stade de petit enfant, marchant dans le désert, semblable à un esclave, au stade de jeune homme, grâce au combat spirituel, pour enfin ensuite devenir père en se multipliant. Et donc cette chaîne, en fait, très sincèrement, j'avais pas envie de l'ouvrir. Ça fait plusieurs années que Dieu me dit que j'allais ouvrir une chaîne YouTube. Et puis il a tellement insisté que j'ai dit ok Seigneur, donne-moi 3 personnes qui, de manière inopinée, me disent mais alors quand est-ce que tu ouvres ta chaîne YouTube, tout ça. Et j'ai eu la première, ensuite la deuxième il y a quelques mois, et enfin la troisième il y a quelques semaines. Et histoire de repousser encore le truc. Pourquoi repousser? Parce que je sais qu'en ouvrant une chaîne YouTube, il y a des belles choses, mais il y a aussi des choses plus dures, comme des commentaires négatifs, des gens pas contents, des gens... Et l'IA, en plus, avec l'IA, on peut faire dire tout ce qu'on veut à n'importe qui. D'ailleurs, je vous demanderai par exemple jamais d'argent. Comme ça, ce soit clair, il n'y aura jamais de contact en privé pour vous demander de l'argent, des choses comme ça. Vous le savez. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais quand on commence à reconnaître la voix de Dieu, parce que tous les enfants de Dieu entendent sa voix. Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Et ben on arrive à discerner et savoir quand Dieu parle. Et il parle souvent comme un son doux et subtil. Et je me suis demandé d'ailleurs pourquoi Seigneur tu parles d'une manière douce et subtile? Parce que en fait, ce qui l'intéresse, c'est la proximité. Parce que s'il parle doucement, il faut se rapprocher de lui pour pouvoir l'entendre de plus en plus. Ce qui intéresse Dieu, c'est la proximité. C'est pour ça qu'il a caché des choses pour qu'on le cherche de tout notre cœur. Et celui qui cherche, trouve. Ouais, celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui toque, Dieu il ouvre. Et c'est un de mes buts principaux dans cette chaîne YouTube, nous pousser à ressembler à Jésus. Premièrement, dans l'intimité avec lui, l'intimité, l'adoration. L'adoration, on va voir que c'est une clé dans le combat spirituel. C'est la clé numéro 1, l'adoration. Et nous ressembler à Jésus, oui, dans l'intimité, mais aussi dans le caractère. Le caractère. Être des gens remplis d'amour, remplis d'humilité.
Et on pense aux fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la bienveillance, la fidélité, la douceur, comme cette chaîne YouTube, et la maîtrise de soi. Ouh, la maîtrise de soi, j'ai eu du mal pendant des années. Mais Dieu travaille, Dieu transforme nos cœurs quand on lui dit oui, quand on est intentionnel. Et Dieu nous change, il nous rend semblables à lui. Et c'est extraordinaire. Et donc ressembler à Jésus dans l'intimité, dans le caractère, mais aussi dans ses œuvres. Et j'ai rien contre le fait de faire des chorales ou de préparer des gâteaux. On peut faire plein de choses en église et c'est des choses super et je continue à participer à ces choses. Mais je me suis rendu compte ces dernières années qu'il n'y a rien de plus puissant que les œuvres que Christ a faites et qui nous appelle à faire. Jean 14, 12, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et donc, il est venu faire quoi? Luc 4, voici l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, guérir les malades, délivrer les captifs, délivrer les prisonniers et tellement de choses encore. Il a pris soin des pauvres, il a multiplié la nourriture, il a fait tellement de choses le Seigneur Jésus. Mais ces œuvres, elles sont là pour confirmer la parole et c'est extraordinaire de les vivre. Par exemple, la grand-mère, au lieu de partir de l'église avec un petit gâteau qu'elle va savourer 5 minutes, c'est bien, mais elle va repartir guérie de son mal de dos qu'elle avait depuis 25 ans. Et c'est mieux, ça change la vie. Et ça ouvre le cœur à entendre la bonne nouvelle. Ça ouvre le cœur à entendre l'évangile. Parce qu'en comprenant que Dieu l'a délivrée de son mal de dos, elle comprend que Dieu veut faire encore plus et veut aussi la délivrer de son péché qui la sépare de Dieu. Et il y a une puissance extraordinaire à se laisser utiliser par le Saint-Esprit pour faire les mêmes œuvres que Christ. Et donc cette chaîne YouTube, elle est là pour ça. Elle est là pour qu'on puisse monter sur notre cheval. J'y crois vraiment parce que dans Apocalypse 19, l'armée des saints, l'armée du ciel qui est derrière Christ, ce sont les saints en Jésus-Christ. Et on est tous justement sur ces chevaux à sa suite. Et donc c'est vraiment ça le but de cette chaîne. Je crois vraiment à l'importance du combat spirituel. Ça a vraiment changé ma vie et aussi changé ma manière de faire des disciples avec une explosion de fruits, de bons fruits. Notamment parce que je pense que tant qu'on ne comprend pas le combat spirituel, on reste petit enfant spirituellement. Et on peut être même chrétien et même servir le Seigneur depuis des années, mais finalement rester un enfant. Parce que, jeune homme, vous avez vaincu le malin. Et je pense que pour passer d'enfant à jeune homme, il y a vraiment cette étape du combat spirituel, de comprendre qu'on n'a pas à lutter contre les humains, surtout pas. Les humains, on veut les aimer tous, mais qu'on a à lutter contre en gros le diable et les démons. Et j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il y a tellement de gens qui ont voulu agrandir leur royaume en prenant des vies, en ôtant la vie de personnes. Mais Jésus, lui, il a agrandi son royaume en donnant sa vie. Et c'est sur son exemple que moi je vis et que je veux aussi utiliser cette chaîne YouTube pour que toutes les personnes qui la regardent puissent être équipées dans le combat spirituel pour détruire les œuvres du diable et aimer les gens toujours et encore plus. Cette chaîne YouTube, c'est le Saint-Esprit qui va la diriger, c'est-à-dire je vais simplement être dans l'écoute et l'obéissance. Je ne vais pas essayer de faire du marketing ou du abonnez-vous ou du j'en sais rien, mais simplement écouter Dieu et quand il va me dire de faire une vidéo et d'en faire une. Voilà. Donc il n'y aura pas forcément de vidéos toutes les semaines ou j'en sais rien, ça sera au rythme du Saint-Esprit. Donc moi, c'est de me tenir dans l'intimité, d'entendre Dieu et de faire ce qu'il me dit. En fait, un peu comme Jésus qui faisait rien de ce qu'il ne voyait pas le Père faire. Et donc voilà, ça sera ça un peu le flow. La famille, on est ensemble à suivre Jésus. Et peut-être que tu regardes cette vidéo, que tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas en Dieu, tu es la bienvenue aussi. Même si tu risques de me prendre pour un fou à plusieurs moments, et c'est très bien comme ça, puisque en fait, clairement c'est ça. La Bible dit qu'elle parle de 3 hommes, l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Et l'homme naturel, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Et les choses de Dieu sont une folie pour lui. Donc il n'y a pas de souci avec ça.
Mais cette chaîne YouTube, elle va se concentrer pour parler à tous ceux qui sont hommes charnels et hommes spirituels. L'homme charnel et l'homme spirituel, en fait, ça parle du chrétien. Et le chrétien est d'abord homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui est c'est le chrétien qui est encore dominé par son péché, qui est désemparé face au diable et les démons, et qui est influencé par le monde. Et vraiment, cette chaîne, elle est là pour qu'on monte sur notre cheval. Non pas que c'est le cheval qui va faire la différence, c'est Dieu, mais vous comprenez l'image, qu'on se mette en selle pour régner, afin qu'on puisse dominer le péché, alléluia, qu'on puisse chasser les démons et Satan, marcher sur leur tête, et puis qu'on puisse influencer le monde. Et tout ça, non pas grâce à nous, non pas par nos propres forces, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, dans une intimité avec Dieu, dans une communion avec lui, dans une adoration constante. Yes, la vie chrétienne, elle n'est pas toute rose. Notamment, oui, on est en combat, il y a un combat spirituel, mais dans ce combat spirituel, on est appelé à se reposer, parce qu'on ne combat pas pour la victoire par nos propres forces, on combat à partir de la victoire de Jésus-Christ. Les épreuves continuent, la persécution est même promise. En fait, le vent il continue de souffler, que ce soit sur la maison sur le sable ou la maison sur le roc. Mais quand on est bâti sur le roc, alors que la tempête souffle, moi je dors. Moi je suis en paix. Moi je suis dans le repos. Et c'est vraiment ça le but de cette chaîne YouTube, nous aider ensemble à aller dans une maturité spirituelle où on n'est plus dominé, mais on domine. Et non pas de notre propre autorité, mais en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on est roi sur la terre, soumis au roi des rois. Mais en Jésus-Christ, on est vraiment appelé à régner. Pourquoi ? Parce que spirituellement, oui, physiquement, j'ai les deux pieds sur terre, mais spirituellement, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2,6. La famille, je ne vais pas faire plus long. Il fait moins 12 ici. Je commence à avoir froid, mais je vous fais des gros bisous. On se dit à plus tard. Et yes, let's go. En selle pour régner.